Rangez deux par deux et pour ça serait bien. Vous n'avez pas à toucher aux trucs rouges qui sont sur les fauteuils. Alors, ça y est, chez tout le monde? Oui. Elisa. Camille. Oh, la Noël, alléluia. Allez, Miss Titi. Le truc c'est que j'ai même pas pu se battre moi. Il a mis des Tu parles. Elle est timide, elle va te parler aussi. Oui. Ça va, c'est pas trop lourd? Bon alors, il y a quelqu'un qui va, vous allez venir vous rappeler, enfin bon, on va attendre qu'il arrive. Il y a quelqu'un qui... Ah si, on va pas voir le la main. Bon, je vous salue. Bonjour. Je vous dis bonjour. Passage. Donc je vais vous raconter l'empereur Charlemagne. Et quand nous arrivons ici, vous, avec moi et les autres personnes, nous venons en fait d'avoir quitté Paris, où se déroulait une grande cérémonie, il y a déjà plusieurs jours, pour essayer de faire que 4 chevaliers d'Ardennes, ici, 4 jeunes princes d'Ardennes, deviennent chevaliers. Voilà, et ces 4 jeunes, vous me voyez moi actuellement, l'empereur Charlemagne, très en colère. Parce que, alors que j'avais invité toutes les seigneuries de tout l'Empire qui étaient venues d'Espagne, d'Allemagne, de Royaume-Uni, du Danemark, de toute l'Europe, alors que tous ces princes s'étaient réunis pour donner ce titre de chevalier à ces 4 princes, déroulé comme prévu, que les princesses étaient là, avaient accepté, avaient apprécié la qualité de ces jeunes combattants, qui avaient participé, vous voyez là-bas, on en voit encore les traces, au concours de la quintaine. Ce sont ces espèces de personnages en bois qui sont là et que l'on peut renverser avec une lance quand on est sur un cheval, que l'on parcourt au galop et que dans ce cas-là, on doit toucher sans que la quintaine tournant comme ça, elle ne vous renverse en vous tapant la tête avec sa masse. Et là, ce concours de la quintaine avait été gagné par les fameux 4 princes d'Ardennes. Alors je vais vous dire leurs noms et vous allez essayer de les répéter après moi parce qu'on donne leurs noms toujours dans le même ordre. Les 4 chevaliers en question, donc qu'on appelle les 4 fils Aymon, s'appelaient Renaud, Allard, Guichard
et Richard. Les combats que nous menons au sud de notre empire, vers l'Espagne, au moment où Renaud, le plus ancien des quatre, avait fait une partie d'échecs avec mon neveu. Et mon neveu s'appelle Berthollet. À un moment, ils se sont disputés et Renaud a pris le jeu d'échecs, lui a tapé avec sur la tête et il a tué mon neveu Berthollet. Alors moi, l'empereur de cet empire qui allait de l'Espagne jusqu'à l'Allemagne, je ne peux pas accepter que dans mon château, pendant que je fais des fêtes, l'un de mes invités tue mon propre neveu. Et puisque c'est comme ça, j'ai donné la chasse aux 4 fils aimants qui sont partis en courant de mon château à bride abattue sur leurs chevaux. Et justement, on arrive maintenant ici à l'endroit où ils arrivent dans les Ardennes. Et vous voyez le type de château qui est là. C'est le château typique de cette époque. On appelle ça un château médiéval. Parce qu'il est du Moyen-Âge. Alors là, il est en ruine, mais c'est le plus ancien château des Ardennes françaises. Ce château s'appelle Montcornet. Il s'appelle Montcornet parce qu'à l'époque, Montcornet voulait dire mont cornu. Et le mont cornu, c'est donc un mont de quelqu'un qui avait des cornes comme ça. Et en fait, c'était une façon de donner le nom du diable. Donc on appelait ce château le château du diable, donc le château du mont Cornu, et voilà pourquoi nous sommes à Montcornet. Mais à l'époque, les 4 fils aimants ne savaient pas encore le nom de ce château, et en définitive, ils y sont arrivés parce qu'un miracle s'est produit, alors que leurs chevaux étaient particulièrement fatigués, morts de fatigue à la hauteur de l'an. C'est parti. Et vous, vous devez répondre juste derrière moi. On y va. D'accord? Alors, on essaie, on fait un essai. C'est parti. On y va. Il y en a qui n'étaient pas encore prêts, donc on recommence. C'est parti. On y va. Voilà. Allez, c'est parti. Non, ce que j'ai fait, c'était lightning. La coupe? Ah oui. C'est-à-dire de sauter d'une colline à l'autre sans passer en bas par les rivières. Troisièmement, écoutez, les princesses là qui parlent, je parlerai après. Troisièmement, le cheval, aussi justement lui, il parle aussi. Il parle seulement 3 fois dans l'année. Même 2 fois, même pour être plus précis. Il parle quand il y a le solstice d'hiver ou le solstice d'été, c'est-à-dire le 25 décembre. Et il parle à un autre moment, c'est quand il y a un danger. Donc ça, quand il se met à parler, tout le monde écoute parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors là, on arrive à l'endroit, c'est pour ça que je vais avoir besoin de votre silence le plus grand, parce qu'avant que la fée Orion arrive avec le cheval magique à l'an, il a fallu élever ce cheval magique autour des fées, au milieu des fées. Et nous sommes ici dans le lac des fées, c'est là qu'elles se réunissent régulièrement, qu'elles discutent entre elles et qu'elles élèvent des chevaux magiques. Alors vous allez venir avec moi parce que c'est par derrière là. Il faut y aller en file indienne. Un par un. Un par un. Et il ne faut pas parler parce que les fées sont très timides et dès qu'il y a du bruit, elles s'en vont. Vous avez entendu? Oui. Alors vous allez me suivre, on va essayer de voir si elles... Il va se reformanter. Il va tomber dans moi, ça va être marrant. Alors, muscadeur, les gars. Personnellement, l'obuscadeur, il me fait pas peur.
C'est Et tombé ils sur sont les arrivés Ardennes. dans les Ardennes. Non, mais au départ, ils étaient des seigneurs d'Ardennes. Au départ, à l'origine. Et même leur oncle, mais ça c'est une autre histoire, je ne vais pas vous la raconter maintenant, ce serait trop long, mais leur oncle habitait, lui, une ville plus en bas sur la Meuse, Aigremont, qui s'appelait Beuve d'Aigremont, et vous voyez, c'était aussi une ville de l'Ardenne, en Belgique, près de Namur. Vous approchez pas trop de l'eau, s'il vous plaît. Bon. Juan, Maintenant, on approche va pas trop de essayer l'eau. de faire cette poursuite. Donc, moi je vous dis, c'est parti. On y va, on y va. Et donc ce Roland, on disait quand il traversait les Pyrénées, à un moment il s'est fait attaquer parce que l'armée était trop étirée. Et pour obtenir le secours de l'avant-garde, qui est devant moi, si vous êtes derrière, vous ne pouvez pas suivre, il a pris un corps de chasse, à l'époque, on appellera ça comme ça, c'est une corne d'animal, pour souffler dedans et pour appeler Charlemagne au secours. C'est pour ça que vous entendrez parler toujours plus tard du corps de Roland. On va pouvoir tout faire, hein. Moi, je suis 40 de l'heure, moi.